Il attrapa à temps la montre à gousset qui tombait, mais son corps exposé en dehors de la bulle temporelle commença à vieillir rapidement. La photo de sa fiancée sur la montre à gousset commença également à pourrir peu à peu. Malgré cela, Alexandre activa tout de même la machine à voyager dans le temps. En un instant, le monde extérieur changea à une vitesse folle, tandis que lui resta complètement inchangé. L'humanité passa de l'ère industrielle au XXIe siècle. Elle construisit même une base sur la Lune. En voyant tout cela, Alexandre arrêta la machine. Il arriva dans la ville futuriste de l'année 2030. Mais son objectif en traversant le temps n'était qu'une seule chose, sauver sa fiancée décédée. 100 ans plus tard, il entra dans un musée et rencontra le directeur du musée, une intelligence artificielle. Il demanda s'il était possible de changer le passé. Mais il obtint une réponse. Le temps ne pouvait pas être inversé. Alexandre tomba dans le désespoir, pensant que la technologie n'était pas encore assez avancée. Alors il activa de nouveau la machine à voyager dans le temps et partit vers un futur encore plus lointain. Cependant, la machine tomba soudainement en panne et il fut contraint de s'arrêter en 2037. La ville autrefois prospère devant lui était déjà devenue un champ de ruines. Et tout cela ne s'était produit qu'en seulement 7 ans. Une patrouille apparut et l'arrêta. Il tenta de s'échapper mais découvrit alors qu'un changement terrifiant apparaissait dans le ciel. Il s'avéra que pour construire la base lunaire, les humains avaient fait exploser une grande quantité d'explosifs. Cela avait finalement provoqué la fragmentation de la Lune. Profitant du chaos, Alexandre retourna dans la machine à voyager dans le temps. Mais la machine fonctionnait toujours et l'emporta vers un avenir encore plus lointain.